Débrief du formidable match entre le PSG et Manchester City. Euh, un match où toutes les deux équipes, devaient gagner. C'est un match choc. Et le résumé un petit peu du match, c'est que Enrique met une claque tactique à Guardiola, une gifle. Le PSG mérite de gagner ce match facilement. Je pense, j'ai même pas compris comment City mène 2-0 alors qu'ils font rien. C'est deux buts qui viennent de nulle part. Mais voilà, moi j'ai pronostiqué cette victoire. Je l'ai même partagé. Le pronostic du jour, c'était ce match-là. Et j'ai pronostiqué une victoire du PSG 2-1 avec un but de Ramos en plus. Et un but de Barcola. Finalement, Barcola passeur, mais Ramos buteur en plus. Il rentre, il marque. Et c'est quand même surréaliste quand on voit cette. Il a marqué Barcola en plus. Il a marqué aussi. Mais quand on voit le match, c'est un match de Ligue des Champions. C'est la première chose. L'ambiance, elle est là. City qui rentre avec une tactique plutôt logique. De notre côté, le PSG, on voit un petit peu Enrique qui invente des choses. Il ne met pas Ramos et il joue pas avec Ramos. De toute façon, il ne le met pas. Mais il ne met même pas Dembélé. Il joue avec Désiré Doué et Barcola sur les côtés avec Kanguinli en fond neuf. Il ne met pas Dembélé, j'ai pas compris. Bon, Zahir Emery ou Ramos, on peut comprendre qu'il ne les fait pas jouer parce qu'il y a un milieu XXL. Je dirais que l'un des milieux, sur le papier, l'un des meilleurs milieux en Europe. On ne le voit pas, mais c'est vrai qu'ils ont un très bon milieu au PSG, avec Vitinha, avec Ruiz qui fait un Euro exceptionnel, mais aussi le formidable joueur Neves qui marque aujourd'hui. Quel joueur! Il a un petit peu, c'est le style de Gavi. Donc il y a ce milieu de terrain qui a fait du mal au PSG, fait du mal à Manchester City. City n'a pas pu s'en sortir face au pressing haut de Manchester, du PSG. Un pressing bien fait. C'est l'une des équipes qui presse le mieux en Europe. C'est ça qui est problématique quand on ne voit pas les matchs, on voit que les résultats. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs du PSG. Je les ai vus face à l'Atlético Madrid, ils perdent dans la dernière minute. Je les ai vus gagner face à Girona. Je les ai vus perdre aussi un match. Je me rappelle plus. Ils ont perdu beaucoup de matchs. Ils ont perdu face au Bayern et tout. Mais ils n'ont jamais été mauvais dans le jeu. Dans le jeu, on les voyait toujours donner et être présent. Et c'est ce qui n'existait pas. Pour moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est l'un des meilleurs matchs en Ligue des Champions du PSG. Je pense que allez, dans un grand match, c'est pas les matchs face aux Young Boys ou là où tu suis là, Salzbourg. Non, ça, c'est un grand rendez-vous à ne pas rater. Et c'est l'un des PSG les plus bons parce que c'est une équipe qui court dans tous les sens. C'est une équipe qui court plus que l'adversaire, c'est une équipe qui tue l'adversaire, c'est une équipe qui gifle l'adversaire dans le jeu. Et il a un milieu de terrain très très puissant. Et Kovacic, De Bruyne, ils ont souffert. Il n'y a pas cette sentinelle qui pouvait les faire respirer, que c'était des Rodri. Gundogan, il rentre, il marche plus. Et malgré tout ça, City mène 2-0 en début de deuxième mi-temps. Mène 2-0 avec un but de Grealish et un but de Haaland venu de nulle part. Malgré ça, on a PSG qui revient à 2 fois avec Dembélé et Barcola. 2 buts voilà, il y a 4 buts en 15 minutes. C'est là où tu vois la puissance du PSG. C'est là où tu vois que le PSG était présente dans le match. Et au-delà de ça, on a vu un Thiago Neves qui fait un match formidable. Je le dis, on va parler des tops et des flops après. Mais ce but-là qu'il met, il est magnifique, avec le coup de tête plongeante. Et dès que le PSG, je pense, met le deuxième but, enfin, ils égalisent à 2-2, on le sent et on le sait. Après, quand ils mettent le troisième avec Neves, on le sait, City ne va pas revenir. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai dit dans le début de la vidéo, Enrique, il a giflé Guardiola. C'est-à-dire qu'on sent Guardiola, on sent l'équipe de Guardiola impuissante. Il y a une impuissance on a par exemple, moi j'ai pensé au jeu de mots Paris est magique et City est dramatique. C'est vrai. On sent que Haaland n'y est pas, on sent que De Bruyne l'essaie, il n'y est pas. Et ce qui m'a choqué, c'est Bernardo Silva. C'est catastrophique. Et c'est là où tu vois, quand on parle de City en général, je ne veux pas parler de certains joueurs, mais on les sent comme toute l'équipe et son coach, on manque d'énergie. Le coach Guardiola
est en manque d'énergie. Il ne transmet plus cette énergie à ses joueurs et ces joueurs n'ont plus la capacité d'avoir cette énergie, cette folie. Bernardo Silva, il est fatigué. De Bruyne aussi, il faut un renouveau dans cette équipe. Et d'un autre côté, tu as une équipe du PSG qui a faim. À la tête de Dembélé, elle est magnifique, la rentrée voilà, au milieu. Et aujourd'hui, on a vu un Donnarumma qui les a quand même sauvés de beaucoup il a eu deux actions en premier temps, il les a arrêtés en face à face, avec De Bruyne et l'un avec Savigno. Mais là, PSG était au-dessus. Voilà. Pour les top et les flops, j'ai choisi Tarwa top et Tarwa flop pour ne pas que la vidéo dure des heures. Pour les flops, je commencerai avec Bernardo Silva parce que dans ces grands rendez-vous, c'est quand même lui qui faisait la différence. On se rappelle de la saison où il gagnait avec le Bayern et tout. Là, on le sent plus. Voilà. Je mettrai Guardiola en flop parce que je m'attendais à ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais tu sens que face à Feyenoord, ils mènent 3-0, ils sont repris à 3-3. Ils sont plus là, ils n'existent plus. Ils ont perdu à la Juve 2-0 et tu sens qu'il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse dans le jeu, il n'a pas de réponse tactique. Il s'obstine à s'enfermer dans son schéma alors que je pense qu'il devait jouer quelque chose d'autre. Jouer la contre-attaque, jouer la transition et tout, au lieu de jouer toujours la possession face à une équipe. Il veut toujours jouer, sortir le ballon. Tu peux pas. Quand tu as ce milieu de terrain du PSG devant toi qui t'asphyxie, et tu as tes ailiers qui sont forts, et tu as Hakimi et Mendes qui sont magnifiques dans le pressing, tu peux pas sortir le ballon avec des Nico Williams, des Rico Williams, je ne sais plus son nom, des Gundogan, des De Bruyne, ils sont plus en capacité de le faire. PSG, oui, il le fait, mais toi, tu le fais pas. Donc, pour moi, c'est un flop. Et je rajouterai au-delà de ça la défense du PSG, du City, qui est quand même passée à côté, mais d'une façon assez surréaliste. Voilà. Pour les tops, je mettrai Neves, parce que pour moi, je l'ai déjà vu en Ligue 1 dans beaucoup de matchs, en Ligue des Champions aussi, mais ce soir, il m'épate. Parce qu'il est niveau Ligue des Champions, ce joueur. C'est Neves, le buteur, il est niveau Ligue des Champions, élimination, il sait tout faire au milieu de terrain. C'est le Gavi du PSG. Je mettrai en deuxième top Donnarumma, parce que il est beaucoup critiqué Donnarumma PSG, mais c'est un très bon gardien. Il faut toujours le rappeler. C'est un très très bon gardien. Et je mettrai en troisième lieu, même s'il y a beaucoup d'autres que je peux mettre, mais je choisirai un, Barcola. Parce que c'est lui qui amène cette énergie, qui amène cette folie. Et vous le voyez marquer, il a marqué, c'est parfait pour le PSG. Le PSG qui s'impose, prochain match Stuttgart, ce n'est pas terminé. La Ligue des Champions, la dernière journée, va nous donner un rendez-vous à ne pas rater. On a vu ce soir la victoire du Real 5-1. Je pensais que c'était pas... Il n'y a rien à débriefer, le Real allait gagner, Salzbourg n'existe pas, le Bayern qui perd, voilà, mais c'est ce match-là qu'il fallait retenir, le PSG qui bat City 4-2, voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt.